là, c'est la même affaire, c'est de la cire perdue. OK. La technique, c'est la fonte à la cire perdue. La fonte à la cire perdue. C'est ça. Alors, il faut faire un moule pour prendre l'empreinte de la pièce. On va prendre le négatif du positif. D'accord? OK? Parce que dans le moule, il faut rentrer de la cire chaude. C'est un peu comme le petit chocolat de Pâques. OK? Et tu vires ton moule à l'envers. Et puis après ça, tu remplis ça de chocolat ou de cire. La cire, c'est un matériel qui fond. Plus tard, on va faire un moule en céramique par-dessus cette cire-là. OK. Puis, on va mettre le moule en céramique avec la cire à l'intérieur dans le four. Puis, qu'est-ce qui est de la cire va fondre. Puis, il va laisser une paroi vide à l'intérieur de la céramique. Puis, la paroi vide, le creux qui est là, lui, on va le rentrer dans le Là, il va falloir faire des chemins de coulée après ça. OK? C'est tout un réseau qui est relié à une tasse en haut. Les chemins de coulée, c'est tout le système d'alimentation. On a une pièce en cire, mais ça prend une place pour avoir le métal rentre là-dedans. Ça prend un système d'alimentation pour ramener le métal. OK. Ça prend un entonnoir, puis un système de tuyauterie qui va aller communiquer avec notre pièce en cire. Quand ça vient de tremper, c'est long comme ça. Puis en séchant, ça devient orange. On sauce notre pièce, on laisse imbiber le liquide dans la céramique dedans. On fait coller une petite couche comme ça, on laisse dégoûter le surplus. On fait coller une petite couche de sable là-dessus. C'est ça? Du plâtre. Un plâtre réfractaire qui veut dire qui résiste à des grandes températures. OK? En l'occurrence, lorsqu'on fait une coulée, et puis qu'on coule à peu près à 1100 degrés, 1150 degrés Celsius, et il faut pas que le plâtre il soit endommagé parce que tu as manqué ta coulée. Quand le moule a été coulé, après ça, on casse la céramique, puis on va couper les chemins de coulée. Comme ça ici. Ça, c'est une sculpture de Marie-Claude Demers, une sculpteur d'Inverness. Puis c'est ça, on coupe les chemins de coulée, puis après ça, on va nettoyer ça au jet de sable. Quand c'est nettoyé au jet de sable, ça va être comme les pièces essentielles. Plus de richesse à notre couleur. On donne un petit peu de blanc. Sculpteur québécois. Il a fait beaucoup dans Celle-là va être cirée à chaud pour la première étape, la première couche de cire. Puis comme c'est une sculpture qui va à l'intérieur, on donne toujours une deuxième couche de cire à froid. Si c'est une sculpture qui va à l'extérieur, à ce moment-là, on lui donne une troisième, voire une quatrième couche de cire aussi pour protéger. Puis en même temps, ça se trouve à refermer les pores du bronze, ça se trouve à rendre ça hermétique. À ce moment-là, parce que le bronze, c'est très poreux, puis ça réagit beaucoup avec l'eau. L'eau continue toujours, admettons, je le laisserai, admettons, c'est des sculptures que je laisse d'un fois, quand je les rechauffe, il y a toujours beaucoup d'humidité qui sort. À ce moment-là, ça se trouve à fermer les pores, puis bien protéger la sculpture. Pourquoi vous avez retenu cette technique-là par rapport aux autres techniques? Parce que depuis que le bronze existe, cette technique-là existe. Okay. Donc, ça fait 5000 ans. OK, ça fait 5000 ans. Ça a fait ses preuves. OK. C'est ça qu'est-ce qui amène aussi, on pourrait dire, le monde à vouloir réaliser leurs pièces en bronze. Parce que le bronze, c'est un peu comme l'éternité éphémère. OK. Tu vois, parce que le bronze, tu vas le mettre dans l'eau, tu vas prendre un bronze, tu vas le sacrer dans l'eau salée, dans le fleuve Saint-Laurent, à quelque part, puis tu vas mettre un repère pour que tu voudrais aller venir le chercher, mettons, 300 ans plus tard, ou 3000 ans plus tard, ben tu vas arriver là, puis ta pièce, ils vont la nettoyer, puis la pièce est intacte. est intacte.